Bon, j'espère que vous êtes régalés avec le combat de David contre Goliath. On arrive maintenant à 1 Samuel 18. Nos scènes de bataille continuent. Or, dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha de toute son âme à David, et il l'aima comme lui-même. Ce jour-là, Saül retint David et ne lui permit pas de retourner chez son père. Et Jonathan conclut une alliance avec David, car il l'aimait comme lui-même. Jonathan se dépouilla du manteau qu'il portait et le donna à David, ainsi que ses vêtements et même son épée, son arc et son ceinturon. Dans ces expéditions, David réussissait partout où l'envoyait Saül, et Saül le mit à la tête des hommes de guerre. Il était bien vu de tout le peuple, et même des serviteurs de Saül. Au retour de l'armée, lorsque David revint après avoir tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül pour chanter et danser au son des tambourins, des cris de joie et des cymbales. Les femmes dansaient en se renvoyant ce refrain « Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers ». Saül le prit très mal et fut très irrité. Il disait « À David on attribue les dizaines de milliers et à moi les milliers, mais il ne lui manque plus que la royauté. » Et depuis ce jour-là, Saül regardait David avec méfiance. Le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu s'empara de Saül qui fut saisi de transe prophétique au milieu de la maison. David jouait de son instrument comme chaque jour et Saül avait sa lance à la main. Saül la lança en se disant « Je vais clouer David au mur ». Mais par 2 fois, David échappa à Saül. Saül eut peur de David. En effet, le Seigneur était avec David et s'était écarté de Saül. Quant à Saül, il écarta David de sa présence en le nommant officier de milliers. David partait en campagne et revenait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses expéditions. Le Seigneur était avec lui. En voyant à quel point il réussissait, Saül le redouta. Mais tous, en Israël et Juda, aimaient David, car c'était lui qui partait en campagne et revenait à leur tête. Saül dit à David, « Voici ma fille aînée Mérab. C'est elle que je te donnerai pour femme, seulement sois pour moi un bon guerrier menant les combats du Seigneur. » Saül s'était dit, « Ne portons pas la main sur lui, mais que des Philistins le fassent. » David dit à Saül, « Qui suis-je ? Quel est mon lignage ? Quel est le clan de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi ?» Mais au moment de donner à David Mérab, fille de Saül, on la donna pour femme à Adriel de Méhola. Or, Michal, fille de Saül, aimait David. Saül en fut informé, et cela lui parut une bonne chose. Il se disait « Je la lui donnerai, elle sera pour lui un piège, et la main des Philistins sera contre lui. » Saül déclara donc à David une 2e fois « Aujourd'hui tu deviendras mon gendre. » Saül donna cet ordre à ses serviteurs. « Parlez à David en secret, dites-lui, voici que tu plais au roi, et tous ses serviteurs t'aiment, deviens donc le gendre du roi. » Les serviteurs de Saül redirent ces paroles à l'oreille de David qui déclara « Est-ce peu de chose à vos yeux de devenir le gendre du roi ? Or, moi, je suis quelqu'un de pauvre et de peu d'importance. » Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ces paroles en disant « Voilà comment David a parlé. » Alors Saül reprit « Vous direz ceci à David. Pour sa fille, le roi ne veut pas d'autre paiement que 100 prépuces de Philistins afin de tirer vengeance de ses ennemis. » Saül comptait ainsi faire tomber David aux mains des Philistins. Les serviteurs rapportèrent ces paroles à David, et la chose lui parut bonne pour devenir le gendre du roi. Le délai n'était pas encore accompli que David se mettait en route, lui et ses hommes, et qu'il abattait 200 Philistins. David rapporta leurs prépuces, il les remit tous au roi, afin de pouvoir devenir le gendre du roi.
Alors Saül lui donna pour femme sa fille Michal. Voyant et comprenant que le Seigneur était avec David et que Michal, sa propre fille, l'aimait, Saül eut encore plus peur de David, et il éprouva contre lui une hostilité de tous les jours. Les princes des Philistins repartirent en campagne, mais à chacune de leurs campagnes, David remportait plus de succès que tous les serviteurs de Saül. Son nom devint très célèbre. Il y a dans ce chapitre quelque chose qui me fascine parce que j'y vois là une des vertus les plus oubliées et les plus sous-cotées de notre société moderne. Il s'agit de l'amitié. Qui parle encore de l'amitié ? Les seuls qui parlent de l'amitié dans notre société moderne, ce sont les adolescents. Et vous pouvez penser à toute la littérature de manga qui ne cesse de glorifier l'amitié, ce qui est très bien. Mais je regrette simplement que ce soit ceux qui ont le moins besoin d'amitié, les adolescents, qui en parlent le plus, et ceux qui en auraient le plus besoin, les hommes mûrs et les femmes âgées, qui en parlent le moins. Dès la première rencontre, Jonathan, fils du roi, qui est touché par le courage et la foi de David. Le texte dit « L'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. » C'est une amitié qui est marquée par une totale gratuité, et cette gratuité, c'est vraiment du côté de Jonathan où elle brille d'une vertu surnaturelle. Vous voyez comment est-ce que Jonathan scelle sa nouvelle amitié avec David en lui offrant son manteau, son armure et ses armes, un geste qui signifie que Jonathan renonce à son propre droit au trône en faveur de David. C'est ça ce que ça veut dire. Il reconnaît en David l'élu de Dieu et au lieu de rivaliser avec lui, il l'aime comme lui-même. On retrouvera dans beaucoup d'épisodes l'histoire de cette amitié, notamment comment elle sera mise à l'épreuve par la jalousie de Saül, mais à chaque fois l'amitié de Jonathan triomphera. On verra aussi le pacte d'alliance qui doit les sceller à la vie, à la mort, et on entendra même plus tard la lente et longue complainte de David sur son ami Jonathan. C'est quelque chose qui va rythmer tout le récit à venir, c'est pour ça que je lui consacre du temps, et aussi parce que de toutes les formes d'amour qui existent sur terre, probablement à lire Jésus, que c'est celle-ci qui est la plus belle. Vous avez différents types d'amour. Vous avez l'amour fraternel, vous avez l'amour des ennemis, vous avez l'amour conjugal, vous avez l'amour d'amitié. Chacun de ces amours a sa propre beauté et sa propre spécificité. L'amour des ennemis est magnifique parce que c'est le bien qui triomphe du mal par la justice et la miséricorde. Mais il y a une limite quand même parce qu'un ennemi, précisément, il faut toujours se protéger de lui, vous ne pouvez pas l'aimer comme un ami. L'amour de fraternité, lui aussi, est très beau parce qu'il se vit dans le concret de la vie quotidienne. Dans une certaine vérité, on ne choisit pas son frère. Et en fait, les deux plus grands types d'amour, c'est l'amour conjugal et l'amour d'amitié. Mais à lire attentivement et l'Évangile et Jésus, on a le sentiment que la fine fleur de la charité se trouve dans l'amitié. Jésus qui dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». L'amour conjugal ajoute une certaine forme de tendresse et de jouissance, mais l'amour d'amitié engendre une certaine forme de réciprocité, de vertu. Il y a peut-être même encore plus de gratuité et de don de soi pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour, a dit Jésus, que de donner sa vie pour ses amis. Et je reviens sur ce que je disais. Alors, quitte à y aller avec mes grands sabots, c'est quand même bizarre que nous qui sommes appelés à la charité, on en parle aussi peu, alors que c'est un titre de gloire pour Jésus. Le titre de gloire, vous avez serviteur, ensuite vous avez fils de Dieu, et puis ensuite vous êtes élevé jusqu'à la dignité d'ami de Dieu. Et c'est cette amitié qui vous introduit dans la familiarité. Ce qu'il y a de très étonnant dans l'amitié, c'est qu'elle implique la réciprocité. Et que quand Dieu vous appelle ses amis, ça veut dire qu'il vous considère comme son égal. Saint Thomas d'Aquin, le grand théologien, distingue 3 types d'amitié. Il y a l'amitié utile, fondée sur l'intérêt. Et vous voyez bien qu'avec Jonathan et David, on n'est pas là-dessus. À la limite, il pourrait y avoir un intérêt de la part de David, mais David nous est présenté lui aussi avec une certaine forme de désintéressement. Il y a un côté artiste, sensible, tendre chez David qui lui permet d'éviter et d'échapper à l'utilité et à l'intérêt. Chez Jonathan, c'est de la pure générosité et de la pure admiration devant David, dont il vient de voir l'exploit et la victoire sur Goliath.
Vous avez ensuite l'amitié fondée sur le plaisir, le fait de vivre dans une compagnie agréable. Et il y a quelque chose de cet ordre-là parce que Jonathan et David, ce sont des compagnons d'armes et qui aiment vivre ensemble leurs faits d'armes, qui se confient l'un et l'autre. J'ose pas dire que c'est confortable, mais ça les accompagne dans leur vie courante. Mais surtout, et au-delà de tout ça, vous avez pour saint Thomas d'Aquin l'amitié vertueuse ou l'amitié de charité. Et vraiment, l'amitié entre David et Jonathan, c'est cette troisième catégorie d'amitié parce qu'elle est désintéressée. On vient de le voir avec Jonathan qui donne toutes ses armes à David. Elle est fidèle aussi, cette amitié. On en a parlé avec Saül, dont la jalousie va mettre à rude épreuve cette amitié qui unit Jonathan, son héritier, à David, qui est pour lui un usurpateur en herbe. Et il y a enfin le fait que cette amitié soit ordonnée au bien suprême qui est Dieu. Et là, vous avez quand même le fait que Jonathan reconnaît en David un Messie, quelqu'un qui est élu par Dieu. Donc vous avez vraiment une amitié ici parfaite. C'est un amour qui implique le renoncement et le don de soi, et les deux sont prêts à donner leur vie l'un pour l'autre. C'est une amitié qui naît sur un champ de bataille, une fidélité qui transcende la mort. Et de fait, à travers le poème qu'un jour David attribuera à Jonathan, vous avez ce chant de l'amitié qui va dépasser et la vie et la mort. Elle est inscrite dans l'éternité, cette amitié entre David et Jonathan. Voilà, j'ai attiré votre attention sur l'amitié Jonathan-David parce que vraiment, dans le récit que vous êtes d'entendre dans le premier livre de Samuel, c'est une des perles, un des joyaux du récit, et ça m'aurait fait mal au cœur que vous passiez à côté. Peut-être qu'une manière d'être disciple de Jésus, c'est de cultiver des amitiés comme ça. Enfin, je dis peut-être. Non, j'en suis sûr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, toi qui as uni l'âme de David et l'âme de Jonathan dans une amitié fidèle, donne-nous d'aimer nos amis d'un amour vrai, d'un amour désintéressé, d'un amour fidèle et d'un amour gratuit. Donne-nous d'avoir des amis. Et quand nous avons des amis, de nous donner entièrement pour eux. Donne-nous un cœur humble, capable de nous réjouir pour eux sans jalousie et de les soutenir sans attendre de retour. Seigneur, bénis nos amitiés, qu'elles soient fondées sur la vérité, la confiance et la charité. Donne-nous d'être pour nos amis des instruments de paix et de réconfort. Veille sur eux. Seigneur, nous te confions nos amis. Veille sur eux. Nous les aimons comme notre propre vie.